On continue avec Amaury Guibert qui va vous parler ce matin d'un événement qui a eu lieu dans le port de Hambourg. C'était la semaine dernière et on ne vous en a pas parlé. On a eu tort. Hambourg, il faut le savoir, c'est l'un des plus grands ports industriels du monde, en tout cas le plus grand d'Europe, qui a l'habitude de recevoir des navires gigantesques. Mais celui qui vient d'accoster a mis la barre un peu plus haut, si j'ose dire. Bonjour Amaury. Dites donc, il y a du record dans l'air là, non ? Bonjour William, bonjour à tous. Oui, effectivement, record battu avec ce navire. Quel record ? Eh bien, celui du nombre de containers. Le Maule Triomphe, c'est le nom de ce bateau, peut emporter, tenez-vous bien, 20 170 boîtes, comme l'on dit dans le jargon du transport maritime. Le précédent record était de 19 000 containers. Alors, le Maule Triomphe, c'est un géant, c'est un monstre, 400 mètres de long, 58 de large. Et il vient d'être mis à l'eau par un armateur japonais. Et son premier voyage l'a mené donc jusqu'à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Alors vous l'avez dit, à Hambourg, eh bien, on connaît les grands navires, les navires gigantesques, mais il faut bien dire que la venue du Maule Triomphe a attiré une foule de curieux et n'est vraiment pas passé inaperçu. Cet énorme bateau remontant l'Elbe, parce que oui, pour arriver jusqu'au port industriel de Hambourg, il faut passer par le fleuve l'Elbe. C'est une manœuvre extrêmement délicate, comme on va le voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Julien Méchaussy. C'est un monstre des mers qui transporte une montagne de containers. Pour manœuvrer le Maule Triomphe, ils ne sont pourtant que 24 à bord. Sur les épaules du capitaine japonais repose une énorme responsabilité. Juste avant d'arriver au port de Hambourg, comme avant chaque manœuvre délicate, il cherche de la force en priant devant son hôtel shintoïste. Non, je ne suis pas nerveux. J'ai un équipage très expérimenté. Nous avons tout sous contrôle. On a bien étudié les niveaux de profondeur sur le trajet. Car le navire a dû attendre 2 jours avant que le niveau de l'Elbe, le fleuve qui mène à Hambourg, soit suffisant. Très lentement tracté par les remorqueurs, il s'avance, impressionnant, croisant un autre géant, désert celui-là. La manœuvre, très délicate, est effectuée par un pilote de la capitainerie. On a déjà manœuvré ce genre de bateau, avec la même largeur et la même longueur. Donc on a déjà une belle expérience. La seule différence ici, c'est le nombre de conteneurs. De la passerelle, le capitaine salue la foule des curieux massés sur les rives de l'Elbe. Le géant des mers glisse sans bruit devant les anciennes maisons de capitaines. À Hambourg, les habitants vivent depuis longtemps avec la mer et les bateaux, mais ils n'ont rien perdu de leur capacité d'émerveillement. C'est toujours impressionnant de voir comment un capitaine peut diriger un tel navire, sans rétroviseur. Il y a peu, on a déjà eu un navire avec 17 000 containers. C'était il y a 1 an environ. Et aujourd'hui, un nouveau avec 20 000. Où ça va finir ? À la nuit tombée, le Maule Triomphe est enfin amarré au quai. Les opérations de déchargement vont pouvoir commencer, mais avec 20 000 containers, cela va durer plusieurs jours. Alors, Amaury, 2 questions pour terminer. Le transport maritime, je suppose que ça doit rapporter beaucoup pour que les armateurs construisent des bateaux de plus en plus grands, finalement. Alors c'est ce qu'on pourrait penser effectivement. D'ailleurs l'armateur du Maule Triomphe a commandé 6 autres navires de la même taille pouvant emporter plus de 20 000 containers pour un coût unitaire de 140 millions d'euros. C'est absolument énorme. Et un autre armateur a déjà lancé la construction d'un porte-container encore plus grand qui pourra emporter 21 000 boîtes. C'est vraiment une course au gigantisme. Mais on pourrait se demander pourquoi les armateurs font ça, car le secteur ne va pas bien, mais alors pas bien du tout. 2017 s'annonce même comme une année noire, avec des pertes cumulées estimées à 5 milliards d'euros. En fait, le problème, c'est que l'offre de containers, elle est bien trop importante par rapport à la demande et ça ne va pas s'arranger avec cette course au gigantisme que l'on voit chez les armateurs aujourd'hui. Un dernier mot, William, le Maule Triomphe, si vous êtes vraiment fan de navire, eh bien, il vient d'arriver au Havre hier, dans le port du Havre. Donc, si vous êtes dans la région, si vous n'êtes pas très loin, courez-y, il va rester quelques jours amarré, accosté au port du Havre. Et comme son record du monde de containers risque de bientôt tomber, voilà, il faut vite se dépêcher pour aller l'observer. Oui, en plus, Le Havre, c'est une ville qui est de plus en plus à la mode. Vous avez compris pourquoi avec le Premier ministre. Merci beaucoup. Dans la mini-rédaction de Berlin, vous avez vu que Amaury Guibert a des pigistes. Ce sont les oiseaux qui l'accompagnent tous les matins. On se croirait dans un film de Walt Disney. Merci beaucoup, Amaury. À bientôt. Bonne semaine. Bonne semaine à vous aussi.